Les équipes de solidarité internationale et de première urgence internationale suivaient depuis déjà quelques mois la situation au Venezuela et notamment la dégradation des conditions socio-économiques et de l'ensemble des indicateurs dans le pays. Et alertés par les rapports et les chiffres complètement faramineux qui sortaient dans les rapports des Nations Unies et des autres organisations, on parle de potentiellement 5 millions de personnes qui ont fui le Venezuela depuis les dernières années et plus d'1 million qui seraient à l'heure actuelle en Colombie. Il a été décidé que les deux organisations lançaient une mission exploratoire et une mission de diagnostic des besoins dans notamment 2 régions qui nous avaient été montrées comme étant très fragiles et ayant peu d'acteurs humanitaires sur le terrain. Tout d'abord tout au nord du pays, sur la côte Caraïbe, dans une ville qui s'appelle Barranquilla, qui est une grosse ville industrielle un peu en plein boom économique, mais qui ne peut pas supporter en termes de services publics un afflux on parle de entre 80 et 100 000 nouvelles personnes sur la dernière année et demie, et des gens qui continuent à arriver. Donc pour ces personnes-là, on est allé diagnostiquer la situation des gens qui vivent dans les asentamientos, sortes de bidonvilles qui sont des décharges, des terrains insalubres, des terrains complètement inconstructibles puisque décrétés à zone à haut risque. Et on souhaiterait pouvoir accompagner les autorités dans la prise en charge de ces personnes, à la fois sur la santé primaire, pour qu'elles puissent avoir accès à un système de santé primaire, mais également que dans ces asentamientos, les conditions d'hygiène de base et d'assainissement soient mises en place. On est allé dans une deuxième zone, plus proche de la frontière, dans une ville qui s'appelle Bucaramanga et qui est la dernière ville qui est le gros nœud entre la frontière et les autres villes d'accueil des réfugiés vénézuéliens que sont Medellín, Bogota et les autres pays que sont l'Équateur et le Pérou. Là, à Bucaramanga, la situation est très différente. Ce sont des gens en transit. Donc ce sont des gens qui marchent depuis des jours avec les mamans, les enfants, les grands-mères et qui n'ont plus rien. Et donc, il y a beaucoup d'associations qui travaillent dans cette zone et qui sont absolument épuisées par ce flux incessant depuis plusieurs années. Et là, les équipes de solidarité et de première urgence aimeraient soutenir ces associations afin qu'elles puissent fournir des repas de bonne qualité, de l'eau potable et des abris en bonnes conditions pour que ces personnes ne perdent pas trop de force sur le chemin.